Allez, c'est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. On est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et notre invité de ce soir n'est autre que DJ Arsenal. Oui, DJ, chanteur, il fait tout. Et il le fait avec toujours un très beau sourire. Et vraiment, ça nous fait très plaisir de vous avoir, Arsenal, sur le plateau de la grande team. Alors, Arsenal, oui, si vous nous avez suivis depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'il a du mal à aller au stade. Arsenal a du mal à trouver de l'intérêt à regarder nos matchs, nos compétitions locales. Et bien justement, on a voulu en débattre ce soir. On va parler de nos compétitions locales qui sont un petit peu en quête de valeur. Alors, on vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Pendant ce temps, allez sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser une petite appréciation. Bon, alors c'est un vrai problème, dont on parle très régulièrement ici sur le plateau de la grande team, justement le manque d'intérêt, le manque d'engouement qu'il y a autour de nos compétitions locales. Alors une grande question qui va un petit peu chapeauter tout ce débat, les compétitions locales de football sont-elles suffisamment valorisées selon vous ? Donc, vous, amis téléspectateurs, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Et ici, en plateau, vous pouvez utiliser les ardoises pour répondre par oui ou non. Donc, les compétitions locales de football sont-elles suffisamment valorisées? On y va, on lève les ardoises. Jojo dit oui et les autres disent non. Alors, Jojo, pourquoi... En commençant par Arsenal, c'est notre invité. Je lui laisse. Et puis derrière, je vais répondre. D'accord. Donc, Arsenal. Je pense qu'il y a les dirigeants de club ou même, je sais pas, la gouvernance de la Fédération ivoirienne de football a un peu démystifié la valeur de notre championnat. Parce que, d'abord, combien de clubs ont un stade à eux? Et quand vous savez qu'il n'y a plus d'engouement par rapport au public, pour aller au terrain, il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir attirer le monde. Et on sait comment attirer le monde ici en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas d'artistes... Ben, dites-nous. Si, tu t'arranges pour avoir des artistes bien connus qui savent gagner un public. Tu les envoies au stade, c'est sûr et certain qu'il y aura du monde. Et les prix d'entrée dans les stades, s'ils sont vraiment accessibles, je pense que ça va amener de l'engouement. Il y a une com qu'il faut faire autour, en pleine ville, que ce soit des camions podium, c'est ça, non? Voilà. Et voilà, les mobiles, les messages et tout ça. Il faut une communication derrière chaque match. Derrière chaque match, il faut une com. Donc je pense que c'est par là que tout se... D'accord. Jojo. Je vais commencer par lire un commentaire. Il y a Shigata Sanogo qui nous dit « Non, les compétitions ivoiriennes locales ne sont pas suffisamment valorisées car il n'y a pas suffisamment de communication autour de ces différentes compétitions, ni de sponsors qui associent leur image à nos compétitions locales. » Et moi, je dirais non. Pourquoi? Non, à son commentaire, je réponds à son commentaire. Ah, d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que les canaux de communication, quand on a font leur travail, bon, il y a la communication qui est faite, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans ce domaine-là? C'est ça le souci. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Il y a un peu d'argent seulement qui est laissé dans ce domaine-là. Donc les gens font ce qu'ils peuvent avec les mêmes moyens qu'ils ont là. Ils essaient de travailler. Sinon, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui sont au marketing, il y a des personnes qui sont au management, qui sont à la communication, qui font leur effort. Et puis bon, à un moment donné, voilà, c'est de l'argent qu'il faut aussi pour pouvoir agrandir tout ça. D'accord. Alors, il y a des efforts qui sont faits. Ça, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas suffisant. Qui doit valoriser notre championnat? D'abord, il y a le public. Il y a le public qui doit aller au stade pour donner de l'engouement aux joueurs. Il y a les présidents de club qui doivent très bien s'occuper de leurs joueurs. Si c'est fait, ils donnent de la valeur aux différents acteurs et ces acteurs-là vont produire du spectacle et le spectacle va attirer le public va attirer les sponsors et les sponsors vont envoyer de l'argent. Donc, les responsabilités sont partagées. Le public, les présidents des clubs, même la fédération, voilà. Non, c'est vrai, c'est juste tout ce qu'ils disent parfaitement juste. On n'a vraiment pas le sentiment qu'il y a une valorisation qui est faite en termes de médiatisation de nos compétitions locales. Parce qu'en dehors de la couverture classique des organes de presse, télé, radio, presse en ligne, presse papier, etc., on n'a vraiment pas le sentiment que la fédération vend son spectacle. Or, la fédération doit vendre son spectacle. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de notre football. Qualité du spectacle,
qualité des joueurs. Ça manque énormément. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi les Arsenal et autres là ne vont plus au terrain. Ça, c'est juste. Mais je dis avec un peu de communication autour, en y ajoutant certains ingrédients, on peut arriver à vendre et à positionner ce spectacle-là. Parce que quoi qu'on dise, il y a quand même de la bonne graine. Il y a des efforts qui sont faits, il faut juste les accentuer à nouveau, de sorte à permettre à donner une vraie lisibilité à notre championnat. Heureusement d'ailleurs que sur son dernier partenariat avec le diffuseur que nous connaissons tous, il y a un léger vide qui est comblé. Parce qu'au plan international, on voit aujourd'hui notre championnat sur le bouquet. C'est très bien. Mais je dis, au plan local, en interne, sur place, il y a un travail à faire. Et ça, c'est vrai de le dire que la fédération ne le fait pas beaucoup. Et forcément, on pense aussi à cette compétition, la Coupe nationale, hein, qui est quand même, dans les autres pays, un véritable rendez-vous pour les gens. Voilà, il y a des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de petites divisions aussi qui sont là. Donc c'est vrai qu'on est encore plus proche de la population. Pourtant, ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Arsenal? Je pense qu'il y a... J'ai dit tout à l'heure qu'il y a la démystification de certains joueurs, de certains clubs, parce que un joueur, c'est une star. Tu le vois tout le temps sur le même terrain, tu le vois tout le temps en train de prendre le taxi pour aller à l'entraînement, tu le vois tout le temps en train de rentrer à la maison chez lui, tu le vois tout le temps au quartier. Ça démystifie le joueur. Il y a ce côté extérieur que tout le monde néglige. En Europe, par contre, il est très difficile d'avoir accès aux joueurs. C'est vrai que les clubs ont de grands moyens, ils ont de gros salaires, mais il y a ce mythe-là qu'il faut créer absolument autour des joueurs. Mais ils ont des voitures là-bas. Il est dans sa voiture, on ne peut pas le voir. Mais ici, il n'a pas de voiture. C'est ce que je dis. Il faut que les clubs s'arrangent pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. C'est ça, le manque de moyens. Donc, voilà, Augmenter les salaires des joueurs. Donc, faut pas... Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se lever comme ça pour dire, bon, je vais créer un club. Non, non, non. Donne-toi des moyens. Assure-toi d'être au minimum moyennement prêt pour donner de la valeur à tes joueurs. C'est à partir de là que les gens commenceront à s'intéresser à ton équipe et à aller d'eux-mêmes au stade pour les suivre. Arijo. Alors, la Coupe nationale, c'est une fête, je dirais, populaire. Et Absolument. Comme vous l'avez dit, toutes les équipes des différentes divisions participent, je vais dire, de la D3 en passant par la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais par exemple, quand Issia ne joue pas à domicile, quand Issia est obligé de jouer au stade Robert Champoux de Matoury, et la population de Issia reste à Issia, qui est là pour encourager Issia, pendant qu'on parle de fête populaire. Pourtant, dans les autres pays, vous allez voir que pour cette compétition, chaque équipe reçoit dans sa localité ou peut-être même dans la région. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, déjà, il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut faire de la formation de proximité. Par exemple, le centre de formation de Tanda doit être à Tanda. Le centre de formation de Gagnoa doit être à Gagnoa. Pourtant, on a des centres de formation. Et ce qui permettrait aux gens de s'approprier encore plus. Un peu, vous oubliez l'exode rural. L'exode rural. Tout le monde, toute la population du village vient vers la ville. Oui, mais c'est ça que je... Donc à Tanda, il y a plus de Tandanais là-bas. Non, ça veut dire qu'il y a eu des éléments... Les Tandanais sont les habitants de Tanda. Bon, Tandé. À vérifier. Tandanais, Tanda. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont venus mettre un peu la fédération en difficulté. Il y a eu la crise, il y a eu la difficulté au niveau des clubs, et puis il y a eu l'état des stades, qui ont donné un peu une connotation régionale à notre championnat aujourd'hui, du fait que tout le monde est quasiment à Abidjan. Ça, c'était la grosse difficulté. Et ça, ce n'est pas vraiment la faute de la fédération. Il y a la crise de beaucoup de choses. Et donc, à l'époque, avec la Coupe nationale, la fête était tournante à l'intérieur du pays, dans de très bons stades. Et il y avait de grandes équipes à l'époque, à l'intérieur du pays. Oui. Bondoukou, Sakraboutou, Réveil Club de Daloa, AS Seman, etc., qui étaient des clubs capables de recevoir de grandes équipes comme la SEC, l'Africa, le Stade et le Stella, donc à l'intérieur du pays, pour proposer un spectacle de qualité. Et comme le public, à l'époque, n'avait pas d'autres centres de distraction, d'autres centres d'intérêt, eh bien, le football était au cœur de l'activité des Ivoiriens. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les stades sont en lambeaux, donc on ne peut plus jouer dans ces régions. Deuxièmement, les gens sont tellement préoccupés par d'autres activités que le football ne fait plus rêver aujourd'hui. Donc tout ça, ça tue un peu la Coupe nationale. Mais sinon, effectivement, la Coupe nationale, c'est une fête. Avant, pendant et après le match, c'est tout un spectacle. Mais la fédération peut réussir à faire ça. Je pense que par moment, elle essaie quand même, avec artistes, spectacles, etc., autour de certaines finales de la Coupe nationale. Et puis, il n'y a pas eu de la continuité, ça a baissé un peu. Mais ça, c'est faisable pour essayer de vendre, comme vous dites,
les finales de Coupe nationale. Et pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous dites, c'est vrai que quand on regarde le Maracana, hein, qui est là, qui se joue vraiment dans des zones de proximité, C'est bien ça, vraiment, et absolument. bien, ça explique l'engouement qu'il y a autour du Maracana, du Petit Poteau et autres. Bien évidemment, Oui, par exemple, oui. à Yopougon, il y a des tournois très, très célèbres. Hein. Je ne vais pas citer de nom. Mais pour ces petits tournois-là, vous avez près de 1000 à 2000 personnes qui sont là et qui suivent. Il y a de la musique, il y a tout. Ah, il y a des artistes même qui sont présents pour des prestations. Voilà, il y a une ambiance qui est créée Et avant, ça, pendant c'est- et après. Exactement. Bien sûr, Oui, bien oui, sûr. Et oui. ça, c'est très important. Prenons une nouvelle réaction sur la page Facebook. Blaise Kwasi nous dit « Je suis tenté de répondre par la négative, vu que déjà notre championnat national ne se déroule principalement qu'à Abidjan, parfois devant des gradins désespérément vides. C'est ça. » Ouais. Alors, dernière question, et ce sera pour DJ Arsenal. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir de gros moyens pour valoriser une compétition? Ah, je pense que c'est le minimum. C'est le minimum. On n'a même pas le choix. C'est même pas une question à poser. Tu n'as pas de moyens, tu n'attires personne. Tu ne peux pas attirer quelqu'un qu'avec du beau jeu. Après, il faut des moyens pour communiquer autour. Il faut des moyens pour attirer les supporters d'une autre façon. Parce que là, si tu invites un artiste au stade pour venir chanter parce que ton équipe joue, tu vas falloir bien le payer. Ici, il y a un DJ qui est là pour entretenir ton public pendant que tu reçois une équipe. Il va falloir que tu le payes. Il faut une bonne sono, il faut l'entretien du stade, voilà. L'entretien aussi de l'équipe de supporters de ton équipe et tout ça. Donc, il faut de gros moyens. Il faut de gros moyens et c'est en fonction de tes moyens qu'après, les sponsors viendront peut-être en renfort pour te dire, ah, voilà quelqu'un qui est très objectif, qu'on peut aider, qu'on peut pousser. Donc, voilà. D'accord. Ah oui, on a bien compris. Quelqu'un veut rajouter quelque Oui, chose? rapidement, Oui. c'est vrai, il faut beaucoup de moyens, comme vous l'avez dit, mais il faut aussi penser à la formation. On se rappelle, 99, l'avènement des académiciens qui produisent du spectacle au stade. Ce spectacle attire, comme je le dis, les spectateurs. Les spectateurs font venir les sponsors et les sponsors injectent de l'argent dans le football. Donc c'est vrai, d'un côté, il faut les moyens, mais d'un autre côté aussi, il faut penser projet et surtout des projets au niveau de la formation. D'accord, très bien. Allez, les résultats du sondage. Les compétitions locales de football sont-elles suffisamment valorisées? Eh bien, vous avez répondu non à 92% et un petit oui à 8%. Voilà, donc je pense que tout le monde est à peu près d'accord, sauf Jojo, mais bon. Ah oui, ils ne sont jamais d'accord avec moi. Non, c'est bizarre, hein, il va falloir Et pourtant, vous commencer, avez souvent raison. Hein. Oui, Ah oui. merci en tout cas. Il va falloir se poser des questions, Jojo. oui. C'est ça, c'est ça.